Il pensait juste profiter de la vie. Mais ce qu'il ignorait, c'est que chaque pas qu'il faisait le rapprochait d'un point de non-retour. Quand il arrive à Dakar, il n'a rien. Pas de travail, pas d'argent, pas de plan. Il dort mal, il mange quand il peut. Et chaque matin, il se demande ce qu'il va devenir. Mais dans sa vie, il y a un homme. Son oncle, un Sénégalais expatrié. Un homme qui a réussi à l'extérieur. Et malgré la distance, il n'oublie pas sa famille. Quand il apprend la situation de son neveu, il décide de l'aider, pas avec des mots. Il lui envoie de l'argent. Il lui donne une voiture. Il lui donne une chance. Travaille. Ne me déçois pas. Ce jour-là, le jeune homme est ému. Il se dit, je vais changer de vie. Je ne trahirai jamais cet homme. Mais parfois, la vie ne teste pas ta force. Elle teste ta faiblesse. Dans la maison de son oncle, il y a ses épouses. Parmi elles, une femme, belle, calme, silencieuse, mais différente. Elle l'observe. Elle lui parle doucement. Elle s'approche un peu trop. Et lui, il remarque. Mais il ignore. Parce qu'il sait, c'est dangereux. Mais il y a quelque chose qu'il ne sait pas. Cette femme est seule depuis 2 ans. Pas par choix, mais à cause d'un secret. Un secret que personne ne lui a dit. Un jour, elle l'appelle. Tu peux me déposer? Il accepte. Normal. Mais dans la voiture, quelque chose est bizarre. Le silence. Puis elle dit, va à cet hôtel. Il hésite. Pourquoi un hôtel? Mais il ne pose pas de questions. Ils arrivent. Elle descend. Puis elle se retourne. Viens avec moi. À cet instant, il a 2 choix. Partir ou entrer. Et il entre. La porte se ferme. Et là, elle le regarde. Longtemps. Je suis seul depuis 2 ans. Son cœur bat vite. Il sait que c'est mal. Mais il reste. Et en quelques minutes, tout bascule. Quand tout est fini, il ne parle pas. Il rentre à la maison et il croise son oncle en appel vidéo. L'homme lui sourit. Merci pour tout ce que tu fais. Et lui, il baisse les yeux. Parce qu'au fond, il sait. Il vient de trahir. Il se dit, c'est la première et la dernière fois. Mais elle revient. Encore. Viens. Et cette fois, elle ajoute de l'argent, des aides, des cadeaux. Et lui, il replonge. Encore. Puis encore. Et sans s'en rendre compte, il tombe dans une dépendance. Le jour, il travaille. Il remercie son oncle. Il joue le rôle du neveu parfait. La nuit, il couche avec sa femme. Et plus le temps passe, plus il s'enfonce. Parce qu'il n'arrive plus à arrêter, même quand il veut. Un jour, son corps change. Fatigue, faiblesse, maladie à répétition. Il ne comprend pas. C'est le stress. Mais non, ce n'est pas ça. Un message arrive. Je rentre bientôt. Silence. Son cœur s'arrête. Parce que là, tout peut exploser. Ce soir-là, elle l'appelle. Viens une dernière fois. Il hésite. Mais il y va. Parce qu'il est déjà trop loin. Sur le chemin du retour, la route est sombre. Son esprit est ailleurs. Peur, stress, culpabilité. Puis, un choc. Violent. Silence. Quand il ouvre les yeux, il est sur un lit. Elle est blessée. Lui, affaibli. Très affaibli. Les médecins font des tests. Encore. Puis, un mot tombe. VIH. Silence. Le monde s'écroule. Et là, il apprend. Son oncle savait. Sa femme savait. Il vivait avec la maladie. Et personne ne lui a dit. À cet instant, tout devient clair. Ce n'était pas seulement une erreur. C'était une destruction, mais aussi une conséquence. Parce qu'au fond, il savait que c'était interdit. Mais il a continué. Aujourd'hui, il vit. Mais avec ça, la maladie, la honte, le regret, et une vérité qu'il ne pourra jamais oublier. Tout ce qui est facile n'est pas toujours sans danger. Et parfois, le plaisir d'un moment peut détruire toute une vie. Et vous, à sa place, vous auriez résisté? Ou vous seriez tombé comme lui?